Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info du jour, c'est le président Macron qui dégringole dans les sondages. Et pour sortir de l'impasse, il consulterait en secret un marabout. Toi, demandez ce que tu veux à Marabout Fillon. Car moi, garantir en 24 heures retour de l'être aimé, santé, amour, succès et si besoin, élargissement de l'espace Schengen et réduction des niches fiscales. Pardon de vous le dire, Marabout Fillon, mais je veux absolument retrouver l'être qui m'est le plus cher au monde, ma cote de popularité. Dis donc, mon pote, t'es au cabinet du Marabout Fillon, pas à Lourdes. Pour les miracles, faut voir avec Jésus, c'est juste à côté. Jésus de Nazareth ? Mais non, couillon, Jésus Pénélope, mon associé. Elle est astrologue en voyance fictive. Elle peut te prédire l'avenir dans un bulletin de paye falsifié et antidaté. Eh ben, décidément, vous êtes impressionnant, Marabout Fillon. Hein. Et au fait, Manu, t'as amené une photo de la femme à désenvoûter. Mieux que ça, j'ai carrément une poupée vaudou de Theresa May. Transpercée d'aiguilles pour l'empêcher de sortir de l'Europe. Pour Teresa, pas besoin d'aiguilles, elle vient de se faire crucifier à Bruxelles. Marabout Fillon, quelle est votre prescription pour que notre président remonte dans les sondages ? Ça, c'est important. Matin, midi et soir, saigner les classes moyennes et les vieux, appliquer une pommade aux plus riches en baissant leurs impôts, et si les symptômes persistent, faire un garrot aux chômeurs en leur coagulant les allocations. Pardon de vous dire, mais j'ai peur de me tromper dans les dosages. T'inquiète, c'est pas compliqué, tout est résumé dans mon programme des présidentielles de 2017. T'as qu'à piocher dedans, hein. Merci, Marabout Fillon. Combien je vous dois ? Laisse, rien du tout. Tu me nommeras Premier ministre au prochain remaniement. Ça, c'est pas sûr. Samedi, Michel Houellebecq s'est marié à 62 ans. Alors, heureux, Michel ? Je suis fou de joie. Youpi. Ah oui. Il paraît que vous êtes fou, amoureux de votre femme et surtout dès que vous avez entendu son prénom, Lysis. Oui, car Lysis, ça sonne comme le nom d'une infection nosocomiale et mortelle. C'est tellement romantique. Bah dis donc, ça fait rêver. Carla Bruni, vous étiez présente à la cérémonie. Vous avez même posté une photo des mariés sur Instagram. C'était tellement émouvant, la cérémonie était comme tous les romans de mon Michel, chiante et soporifique. À la sortie de l'église, au lieu de gâcher du riz, les invités ont carrément jeté des poignées de l'exomile dans la tronche des jeunes mariés. Oui, j'étais fou de joie, youpi. D'ailleurs, pour l'ambiance, j'ai même fait venir un DJ gothique. Résultat, avant de passer à table, 5 invités s'étaient pendus et 3 s'étaient défenestrés. C'était désopilant. C'est là que je me dis qu'on regrette vraiment de ne pas avoir été invité. Alors donc, Michel Houellebecq, dans ce mariage, vous êtes la preuve vivante qu'une femme, ça change toujours un homme. Effectivement, avant de la rencontrer, je n'avais plus goût à la vie, alors que maintenant, j'ai surtout envie de me passer la corde au cou. Et vive le mariage. Marine Le Pen a refusé l'expertise psychiatrique qui lui était demandée par les juges. Mais pour nous, elle a tout de même accepté de s'allonger sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. Salut, c'est Marco, le confesseur tataclaque du PAF. Marine Le Pen, allongez-vous et racontez-nous votre enfance. Écoutez, monsieur Fogiel, cela suffit, cette persécution du lobby judéo-psychanalytique orchestré par monsieur Sigmund Freud. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas Daesh, je suis dans la dèche. Oh là là, on vous sent à cran, Marine. J'ai l'impression que c'est la figure masculine et paternelle qui vous met dans cet état hystérique. Le problème, c'est votre rapport au père. C'est ça, Marine ? Dites-le, elle veut pas le dire. Ah non, pas encore, papa. Jean-Marie n'est pas mon père. Hein. Marco, pardon, j'ai l'impression que c'est pas la bonne méthode. Vous avez raison, Cécile. On va essayer autre chose. Laissez-moi enfiler ma djellaba et mes babouches. Je vais tenter de la désenvoûter en agitant cette couscoussière. Au nom de la Sainte Trinité sur mer, Jean-Marie sort de ce corps. Misérable Félaga, ce n'est pas la peine de me torturer en me lançant de la harissa bénite, n'est-ce pas? La petite Marine est à moi. Mais vous avez raison, Marco, on dirait qu'elle est possédée. Ta mère suce des bipes en enfer. Non. Marco, c'est horrible, elle vomit partout, faut pas la laisser faire. Cécile, vite, donnez-moi la Bible de l'extrême droite. Attendez, je vais lui lire une page d'Éric Zemmour à l'oreille. Ça devrait lui faire un choc. Qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je?
Marine Le Pen, Marine, cette séance du divan est terminée. Vous me devez 300 € et encore, je vous compte pas le nettoyage du divan. Salut. Et rien pour moi, d'accord. Alors on termine avec le mot de la fin de Geneviève de Fontenay, qui annonce se retirer définitivement des réseaux sociaux après s'être fait pirater des comptes Facebook et Twitter. Ah bah oui, je suis pas contente. Hein. Ah bah oui, bah je m'attends, mais dis donc. Un gredin a tweeté en mon nom, je cite, Sylvie Tellier, espèce de grosse pute. Non, vous n'étiez pas obligé de le dire. Quelle honte d'écrire ça. Hein. Sylvie Tellier est peut-être une raclure de bidet, un furoncle purulent. Mais non. Une fouine qui pue du Non, cul. arrêtez, Jamais je n'accepterai qu'on l'insulte en public. Hein. Voilà pourquoi je quitte les réseaux sociaux. Hein. On peut lui faire confiance. Vous n'avez pas peur de vous couper du reste du monde, Mais quand pas même? du tout, ma pauvre fille. Ceux qui veulent de mes nouvelles pourront me contacter via le 3615 fonds sur militaire, par fax ou par tam-tam. Bon, allez, je vous laisse, je dois filer des laxatifs à mon escadrille de pigeons voyageurs que j'envoie au-dessus de l'Elysée dire à Macron ce que je pense de sa politique. Hein. Ah, la modernité, Je suis Geneviève. contente, hein. On vous retrouver tout ça en podcast, bien sûr, d'Annie Moreau sur sudradio.fr. Il est 8h26. 5h10.